Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. Au sommaire de ce midi, désormais le Burkina Faso va produire et commercialiser son propre détergent. Le complexe industriel de détergent Fassi a été inauguré hier jeudi. 6e journée du carême musulman, le jeudi 6 mars 2025, des Doriens se plaignent de la chaleur extrême. Et en fin d'édition, nous aurons sur ce plateau l'artiste François de Paul Koussoubé qui viendra nous parler de sa tournée régionale Stop VBG. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau journal sur la radio Kaoural. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a inauguré hier jeudi 6 mars à Pabré le complexe industriel de détergent Fassi. C'est une unité industrielle bâtie sur un site d'1 hectare et spécialisée dans la fabrication de produits de nettoyage tels que les détergents en poudre, du savon liquide et solide. Le président du Faso a salué l'audace entrepreneuriale du promoteur qui entre dans la vision politique actuelle du gouvernement. On l'écoute à l'issue de l'inauguration avec Faso 7. Toujours aux côtés donc du privé, c'est aussi un message pour les encourager à continuer dans ce sens. Parce qu'ils ont compris notre message d'industrialisation, de créer de l'emploi pour la jeunesse burkinabé. C'est un risque que d'investir. Tout investissement est un risque, mais il faut avoir de l'audace, du courage. Et s'ils ont eu le courage d'investir, ce n'est pas sans difficulté, comme il l'a si bien dit. Je pense que le ministère aussi a tout fait pour pouvoir l'accompagner, le conseiller, et avec la banque postale également, comme il l'a signifié. C'est un message pour dire aux autres qui hésitent encore à se lancer dans l'industrialisation que c'est le moment. Parce que voilà, c'est la toute première unité de production de détergents au Burkina Faso. Depuis que le Burkina a existé, nous importons les détergents. Ça fait combien d'emplois qui sont créés et le marché national a besoin de ces détergents. Donc on va continuer à encourager tous ceux qui ont pris l'initiative de se lancer dans l'industrialisation, les accompagner et les aider à pouvoir donc aller de l'avant pour que notre pays soit industrialisé et prospère. Donc c'est ce qui nous a amené donc à être présents et à les aider, à les accompagner. La bourse de travail de Ouagadougou a accueilli dans la soirée du jeudi les centrales syndicales et syndicats autonomes membres de l'unité d'action syndicale UAS pour une assemblée générale. Au cours de cette rencontre, les organisations ont rendu compte des résultats de la rencontre gouvernement-syndicat de 2025, des leçons tirées et des perspectives qui s'y dégagent. Des précisions avec Mamoudou Diallo. Rendre compte à leur base des résultats de la rencontre gouvernement-syndicat de 2025, des leçons tirées et des perspectives qui s'y dégagent sont ceux qui ont réuni les organisations syndicales. Les responsables ont d'abord tenu à rappeler le contexte de la dernière rencontre gouvernement-syndicat intervenue après celle de juillet 2021 avant de revenir sur le contenu des travaux, relevant que le communiqué final de la rencontre énonce 7 amendements mais sans indiquer d'échéance. Retenons que la rédaction de celui-ci a donné une forte polémique. Comme résultat, on note la non-évocation dans le projet élaboré par la partie gouvernementale des préoccupations soulevées par l'unité d'action syndicale, aussi bien que le discours prononcé par leur porte-parole lors de la cérémonie d'ouverture que dans les points de divers. On note que l'opposition du gouvernement à la retranscription des 2 des 9 points divers, qui sont entre autres le licenciement du secrétaire général de la CGTB et celui relatif à la nouvelle grille salariale et indemnitaire dans les sociétés d'État et les établissements publics de prévoyance sociale et PPS. L'UAS retient que le gouvernement n'est pas venu à la rencontre avec une réelle volonté de discuter sur les préoccupations soumises par les organisations syndicales. Les participants ont soulevé des questions d'éclaircissement et des préoccupations portées sur la vie chère, le retenu sur le salaire d'assurance maladie universelle, les atteintes aux libertés, la remise à plat des salaires avec l'actualité relative à la baisse de salaire au ministère de la Santé. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Burkina Faso a procédé le jeudi 6 mars 2025 à la remise symbolique de cartons de viande et des dattes composées de 3000 cartons de viande et 5 tonnes de dattes au profit des populations vulnérables. Cette remise a été faite à la résidence de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Burkina Faso. Des détails avec Diakondi Tendano. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Burkina, Fahad
Fahad Al-Dossari a transmis 5 tonnes de dattes et 3000 cartons de viande aux populations vulnérables du Burkina Faso. Pour lui, ces aides s'inscrivent dans la continuité des efforts déployés par les serviteurs de 2 saintes mosquées. Le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud, roi du royaume de l'Arabie Saoudite, au profit des populations vulnérables. L'ambassadeur a rappelé que cette année 2025, les actions humanitaires de l'Arabie Saoudite ont commencé par une caravane de la santé, puis une remise de 50 tonnes de dattes. Ensuite, la remise des paniers alimentaires au profit des populations vulnérables. Toujours avant de remettre aujourd'hui 5 tonnes de dattes et 3000 cartons de viande. Isaka Pamtam, chargé des missions de la ministère en charge de l'action humanitaire, a remercié au nom du gouvernement le Royaume d'Arabie Saoudite pour ses dons. Il a promis que cette donation sera dispersée dans toutes les régions du Burkina Faso à travers le dispositif du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation aux personnes vulnérables du pays. Il faut rappeler que cette série de dons qui a débuté à l'orée du Ramadan se poursuit avec les présents en plein mois de jeûne. Cela va contribuer à soulager, selon Isaka Pantam, les populations vulnérables en ce mois de Ramadan. 6e journée de jeunes musulmans à Dori. Les Doriens qui pensaient à un mois bienfaisant au début ont changé d'avis avec l'évolution des jours. Le jeudi 6 mars, des Doriens se sont exprimés sur leur ressenti depuis le début du carême à jour 6. Le reportage de Chakianik Somé. Le bulletin météorologique du lundi 3 mars au jeudi 6 mars 2025 affiche 28 à 42 degrés Celsius. À Dori, ces chiffres sonnent comme dosés. Boubacar Traoré, approché, trouve que le temps de ces derniers jours est caniculaire. Bon, vraiment, pour le moment, le premier et le deuxième jour, vraiment, ça allait, mais après ça, vraiment, le vent est chaud. 17h environ, Mamoudou Diko est toujours dans son atelier de mécanique. Selon lui, la chaleur extrême occasionne d'autres situations. Sinon, premier jour, deuxième jour, c'était normal. 5e jour, 6e jour, vraiment, c'est chaud. Sinon, c'est chaud. Le travail même, on ne se retrouve pas. Tout le monde dort au travail. Les gens qui sont à la mosquée, ils dorment. Vraiment, il n'y a pas de travail même. C'est tout ce qu'il veut dire, il n'y a pas de travail même. Accosté sur sa moto, Fatmata Diallo, en carême, était en train de vendre ses jus et yaourts pour accompagner la rupture des musulmans. Elle reconnaît l'ardeur du soleil, mais comme c'est pour une bonne cause, on y va. Au début du mois de carême, c'était un peu facile. Plus ça avance, plus le soleil la sort. Comme c'est pour la bonne cause, on souhaite seulement qu'on tienne à la bonne santé. Que tout se passe bien d'ici la fin. Pour atténuer l'effet de la chaleur, Boubacar Traoré a sa solution. Comme souvent, on se retrouve au jardin, sous les manguiers. Voilà, là-bas, c'est un peu frais, quoi. Voilà, on reste là-bas de 13h jusqu'à 16h, 16h30. Et là, maintenant, c'est là pour chercher maintenant les gens comme les glaces, maintenant pour envoyer à la maison. Depuis 3 ans, le carême musulman coïncide avec une période très chaude. Devant l'attestation de foi, un obstacle est transformé en élément motivateur, selon les 3 personnes interrogées. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. La Ligue professionnelle de football qui organise la Ligue 1 et 2 a annoncé la reprise du championnat national de première division ce vendredi. De bonnes oppositions sont au programme ce vendredi, samedi et dimanche. Programme complet avec Chakianik Somé. Après leur entrée en Coupe du Faso 16e de finale, les clubs de Ligue 1 Burkina retrouvent le Faso Foot. La 20e journée débute avec l'after work ce vendredi sur le stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Une seule affiche, étoile filante de Ouagadougou, AS Sonabel. Et pour la deuxième manche de la 20e journée, toujours au stade municipal Issoufou Joseph Konombo, le 13e Asfa Yenega reçoit le 4e Racing Club de Bobo Djoulasso. Et du côté du stade Wobi dans la cité de Sia, le leader Raimo FC reçoit le 10e du championnat, Real du Faso. À Zinare, c'est Majestic SC qui reçoit le dernier du championnat, Union Sportive de la Komoé. Panaka Ouagadougou Salitas FC qui rencontre de grandes difficultés cette année, classé 12e, rencontre le 11e Vitesse FC sur le terrain national technique de la FB.
BF. Et du côté du stade municipal de Banfora, c'est Sporting Cascade qui reçoit l'avant-dernier du championnat, ASEC de Koudougou. Et le dimanche, la 20e journée se referme au stade municipal Issoufou Joseph Konombo avec les confrontations AS Douane, RCK et Abobo Dioulasso sur le stade Wobi, ASFB qui a perdu beaucoup de places en championnat, de la 3e à la 9e place, compte se donner un bol d'air contre l'Union sportive de l'ISFA qui ne lâche pas prise après avoir signé Amadou Sampo sur le banc de touche. Tous ces matchs sont à suivre à partir de 16h compte tenu de la période caniculaire qui traverse le Burkina Faso. Dernier élément de ce journal, nous nous entretenons avec l'artiste chanteur François de Paul Koussoubé qui vient de lancer une tournée Stop VBG ce vendredi 7 mars. François de Paul Koussoubé, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors, tournée régionale Stop VBG, quel est l'objectif recherché à travers cette initiative? À travers cette initiative, il faut dire que l'objectif recherché, c'est au moins plus d'équité, plus de paix, plus de justice, et voilà, plus de cohésion sociale. Parce que nous savons que les conséquences de ces VBG-là jouent forcément sur la cohésion pacifique. Et pourquoi même Stop VBG? Stop VBG parce que les VBG sont un phénomène vraiment qui reste vraiment récurrent. Depuis la nuit des temps, les VBG existent, les violences basées sur le genre. Sauf qu'avec la crise sécuritaire et humanitaire qui prévoit actuellement, ce phénomène s'est beaucoup accru. Et ça fait qu'il faut vraiment qu'on interpelle maintenant les uns les autres. Que nous qui sommes acteurs culturels, nous sommes aussi écoutés, comme vous les journalistes. Il faut que nous aussi nous portons la voix pour en tout cas plaider pour un peu plus de justice et de recherche de paix. Voilà. Alors, quelles sont les différentes étapes de cette tournée? Merci beaucoup. En tout cas, je remercie déjà le ministre de l'Action humanitaire qui s'est engagé pour son patronage, le gouverneur pour sa présidence et aussi notre honorable Ouedraogo, Compaoré Sabine pour être marraine. Il faut dire que ça fait plaisir quand on regarde déjà il y a 2 femmes qui sont encadrées par un homme, donc ça veut dire qu'elles sont tous d'accord pour la cause et le gouverneur aussi qui est aussi défenseur de cette même cause. On les remercie. Voilà. Il faut dire que d'abord on fait le lancement à Dori. Après le lancement à Dori, nous irons sur Djibo. Après Djibo, nous aurons Gorom, Seba Gorgadji et ça va dépendre aussi parce qu'on avait prévu faire toute la tournée dans le mois de mars, mais aussi pour des contraintes aussi logistiques, ça peut aller jusqu'en mi-avril. En tout cas, vous serez mis au courant progressivement. Quelles sont donc les activités greffées à cette tournée? Les activités greffées à cette tournée ici, quand vous écoutez même la chanson Stop VBG, on invite les gens en tout cas à abandonner les VBG, à mettre l'accent sur le dialogue, mais aussi on encourage aussi à l'autonomisation des femmes. On conseille aux femmes vraiment de faire des activités AGR. On encourage aussi les hommes aussi à les soutenir. Voilà, donc ce qui fait que ces femmes qui génératrices d'AGR là, qui font les activités AGR vont en tout cas venir exposer. Il y a une rue marchande où elles vont exposer ce qu'elles savent faire. C'est une façon aussi de promouvoir ce qu'elles font, de faire connaître les coopératives et associations qui sont un peu dans la saponification, qui font le perlage et autres. Les femmes font des productions qui ne sont pas connues et qui ne sortent pas, ce n'est pas intéressant. Donc c'est pour faciliter, mettre ces femmes aussi à la lumière. Et il y aura des théâtres de sensibilisation sur les VBG, il y aura des prestations artistiques et des discours prônant la paix et la cohésion sociale. On finit avec cette question. Quelle est la prochaine étape après la tournée régionale? Prochaine étape après cette tournée Stop VBG, il déjà rapidement pensé à un autre single, Stop VBG, qui va forcément faire partie de l'album qui sortira. Parce que j'ai suivi des reportages sur les VBG qui m'ont beaucoup touché. Et une fois en pleine prestation, il y a une PDI qui m'a donné un billet de 1000 francs et qui m'a beaucoup marqué. Une PDI qui est venue en larmes et donné un billet de 1000 francs à la partie où j'ai tinta fait tout d'abord. Je sentais vraiment que c'est un problème qui est très profond. Donc du coup, on va revenir encore avec une chanson sur les VBG qui sera aussi joint à l'album où figurera aussi ce single. Et ça sera tout, François de Paul Koussoubé. Merci d'être passé et bonne journée à vous. C'est moi qui vous remercie. Je sais que vous êtes une radio qui est au cœur de tout. Venez vers nous. Et ça fait plaisir vraiment cette invitation. Et en tout cas, je fais un coucou à tous vos auditeurs. Je souhaite bon vent à ce journal qui est très bien et qui informe bien la population. Et j'invite aussi la population à vous écouter. Radio Karoual, le journal. Présentation Fatmata Diko.
C'est tout pour cette session d'information en français. Ravi de l'avoir présentée avec Mamoudou Diallo et tous les reporters de la rédaction. On retient avec Gandhi, le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Bonne méditation et écouter la radio Kaoral est un bon choix. Rassurez-vous, l'info continue sur la 104.6 FM.